Alors, nous en sommes maintenant rendus à notre chronique Santé-Sécurité au travail avec notre consultante, Michel Landais. Bon matin, Michel. Bonjour, Michel. Michel, on va parler aujourd'hui dans notre chronique de la manutention. Hein, la manutention de charge. Manutention. Je vais le dire comme vous me l'avez bien soigneusement Oui. mentionné. C'est quoi de la manutention de charge? C'est lever du poids, dans le fond. C'est les blessures au dos, c'est fréquent, les blessures au dos. C'est fréquent. C'est presque 65 des blessures au dos dues à la manutention qui sont déclarées à la CSST. Donc, c'est énorme, c'est très coûteux. Ça a beaucoup de conséquences au niveau des entreprises et des individus qui sont blessés. Alors, donc, c'est important d'avoir des bonnes techniques pour être capable de soulever et transporter des charges de façon sécuritaire. Bon, parce qu'il y a des techniques. Oui, il y a des techniques, pas une seule. OK. Il y a des techniques, des principes à respecter. Puis c'est ce que je voudrais parler avec vous ce matin. Puis on va faire quelques démonstrations là, comme telles. Bon, là, vous m'avez mentionné aussi qu'il y a des poids il n'y a pas de poids maximum, c'est ça que j'ai compris, là. C'est dans des entreprises. Exact. Mais les entreprises sont rendues peut-être, justement, pour avoir moins de problèmes de santé et sécurité au travail. On est à mettre une limite. Oui, effectivement, par règlement, il n'y a pas de limite de poids maximal à soulever. Ne cherchez pas ça dans aucun règlement au Québec, ça n'existe pas. Par contre, il existe une norme américaine qui dit que, bon, pour un homme, soulever une charge de 25 kg, qui est l'équivalent d'une cinquantaine de livres, c'est ce qui est le maximum. Pas mal le maximum. C'est ça. Chez les femmes, 23 kg. Alors, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui ont pris la décision de limiter le poids de leur charge à 25 kg. On voit ça, entre autres, dans des entreprises où on a des sacs, comme des sacs de farine, des sacs de moulée. Ils ont décidé de limiter ça parce que les gens ont à les manipuler souvent dans leur travail. Donc, pour éviter les blessures, ils ont dit, on va réduire le poids comme tel. C'est une bonne mesure préventive. Okay. C'est une mesure préventive, entre autres. Mais ça, le poids, bon, on dit une cinquantaine de livres pour les hommes, à peu près une 25 livres pour les femmes. Mais il y a une règle. Dans le fond, il faut la suivre parce que c'est là que les problèmes peuvent survenir. Mais il y a aussi une façon de prendre. On peut être capable peut-être d'en prendre 60 livres, mais il y a une façon, il y a une technique. Tout à fait. C'est ça là, qui c'est ce dont parce on que va parler. Si on se penche trop raide ou qu'on lève trop vite, bon, moi, c'est ça que j'ai hâte de vous entendre mentionner. Parfait. De quelle façon on peut ne pas se blesser? Oui. Et c'est pas tout le monde aussi qui a la même force ou la même corpulence pour être capable de supporter un poids. Alors, c'est ça qui est important. Ouais. Donc, les techniques que vous allez nous démontrer sont efficaces pour justement être adaptées à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Puis quand vous parlez de force physique, c'est vrai que ça a un impact. On voit l'impact entre les hommes et les femmes. Les femmes ont moins de force physique, c'est vrai, c'est reconnu, quoiqu'il y ait des exceptions. Mais je vous dirais que pour le premier principe, quand on fait de la manutention de charge, c'est de penser avant d'agir. Ça se passe entre nos deux oreilles. Comment je vais faire pour soulever la charge, pour ne pas me blesser, OK? Et donc, il faut que j'évalue ma capacité à, et ne pas surestimer. Avant, pendant ou... Avant même, bon, OK? Là, je peux sonder. Je peux sonder. Est-ce qu'il y a un signe qui peut nous dire que... Absolument. Okay. Votre indice, c'est quand vous sentez une douleur, OK, au niveau de votre bas de dos. Tout de suite, en partant, vous devez penser « Oh, ma technique est déficiente. Okay. » Tout de suite, le corps parle. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, il faut évaluer ses capacités, puis ne pas surestimer. Mais là, si vous me permettez, j'ai mis mes bottes à cap d'acier, parce que moi, c'est sûr, je donne des formations en entreprise. Alors, aussitôt que je vais en entreprise, dans beaucoup d'endroits, la rigueur, la règle de sécurité, c'est des souliers de sécurité. Puis en passant, Michel, quand on fait de la manutention de charge, recevoir une boîte là, de 50 livres sur les pieds, là, les orteils, c'est pas agréable. On peut se blesser juste avec ça. C'est sûr qu'à la maison, on n'a pas ça nécessairement, mais il faut redoubler de prudence. Parce que tout ce que je vais vous dire ce matin, c'est bon dans tous les types de manutention, que ce soit en milieu de travail ou à la maison. On manutentionne des choses dans la maison. Ah oui. Ben, je pense juste au sac d'épicerie que vous prenez du chariot, que vous mettez dans votre coffre d'auto. On peut se blesser juste en faisant ça. Oui, ben oui, il y a une technique pour le faire. Puis vous allez voir, je vais vous donner des petits trucs ce matin très intéressants. Vous allez même apprendre un mot nouveau, comme je vous ai dit. Bon, OK. Mais je n'ai pas le dictionnaire, là, mais vous nous donnerez la définition. Vous ferez notre dictionnaire pour C'est ça. Mais si vous me permettez, j'aimerais ça vous expliquer avant
qu'est-ce que moi je fais dans les milieux de travail? Je vous ai expliqué il y a 15 jours que je donnais de la formation en entreprise sur différents sujets. La formation sur la manutention sécuritaire de charge, je la donne aussi. Mais elle est particulière, mon approche, parce que je ne me contente pas de dire aux gens ou de leur expliquer comment utiliser des techniques sécuritaires. C'est beaucoup plus que ça. Ce que je fais, c'est que je leur permets d'identifier les contraintes. Ils sont où vos difficultés quand vous faites de la manutention? Puis on essaie de trouver des pistes de solutions pour faciliter ça. Fait que moi, je prends beaucoup de photos, de vidéos des situations de travail et on discute de ça en atelier. Donc, c'est très pratique. Pourquoi on fait ça? Parce que juste des techniques, c'est pas suffisant. On s'aperçoit que les gens ne les appliquent pas toujours, puis les contextes de travail font en sorte que c'est pas toujours applicable. C'est ça. Bon, et, souvent, les gens sont à la course, ça va vite, alors on ne prend pas le temps de... On ne prend pas le temps. Ça, c'est un bon point que vous soulevez. Je vous ai dit qu'il faut penser avant d'agir, puis il faut prendre le temps. Mais il faut regarder aussi dans quelle situation on le fait. Alors, si je n'ai pas d'espace comme tel, si je dois travailler faire de la manutention dans des escaliers, OK? Si les distances pour aller chercher ou porter quelque chose sont très loin, tout ça a de l'influence. Fait qu'il faut regarder ça dans l'ensemble. Ça va? Fait que moi, je tiens à préciser qu'au niveau de l'approche, c'est important. OK. Alors, peut-être juste arranger un peu votre micro. Bon, je le montre comme ça? Ça va mieux? Bon, parfait. OK. Alors on y va avec les techniques. Je vous écoute. Si vous avez besoin d'aide, je vais vous aider. Ah ben oui, vous allez pratiquer. OK, alors, écoutez, le premier principe, quand on va faire de la manutention de charge, au-delà de penser avant d'agir, prendre son temps, c'est d'avoir toujours les pieds écartés. Écartés à peu près à la largeur des épaules. OK? On ne peut pas faire de la manutention les deux pieds collés comme ça. C'est une question d'équilibre. Donc, on s'écarte les pieds. On a une boîte ici pour faire la démo. Donc, on s'écarte les pieds. On encadre légèrement notre boîte. Voulez-vous, je m'approche. Oui. Je ne vais pas faire une manutention comme ça. Déjà, en partant, ce n'est pas gagnant. Donc, je m'approche. J'encadre. Et vous avez sûrement appris à fléchir les genoux. La plupart des gens savent ça. Non. Donc, non? Non, parce que souvent, les gens vont le faire de même. Faites-vous ça de même, vous? Ben, moi, j'ai une conjointe qui, je lui dis souvent, plie les genoux. Plie les genoux. Et vous corroborez mes dires ce matin. Exact. Donc, c'est sûr que si j'ai les deux pieds collés ensemble, puis on évite les petites jupes étroites, hein? Oui. Parce que si j'ai une jupe étroite, je ne peux pas m'écarter tellement. Fait qu'on oublie ça, hein? OK. Fait que donc, on essaie de se mettre à l'aise, on écarte les pieds, on fléchit légèrement les genoux. Donc, j'encadre, je plie légèrement. Et là, qu'est-ce que je fais? Quand je dis évaluer sa capacité, c'est que je sonde. Des fois, on a les kilogrammes inscrits sur les boîtes. Ça nous aide. On dit, ça pèse 10 kilos, 25 kilos, ça me donne un indice. Quand je n'ai rien indiqué, il faut que je sonde. Alors, sonder, c'est-à-dire j'essaie de soulever, comme ça. Si je ne suis pas capable, je ne suis pas sûre, de grâce, demandez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou utiliser des aides techniques. Exemple, un diable. C'est pour transporter quelque chose. Ouais. Bon. Alors, sinon, si je suis capable, puis voyez-vous, là, ce qui est important, c'est les genoux fléchis. Oui. Comme tel. Puis, j'y vais comme ça. Je la prends. Et là, je la lève en la maintenant près du corps. Pourquoi? Si je tiens ça à bout de bras, je le sens tout de suite dans le bas de mon dos. 10 kilos à bout de bras, Michel, c'est 100 kilos dans le bas de votre dos. C'est 10 fois. Ah oui. C'est énorme. OK? Alors, même chose, quand je le dépose, je fais ça. Quand c'est plus lourd, je peux fléchir tout simplement un peu plus. Autrement dit, ce que je comprends, Michel, c'est de ne pas avoir peur de se plier les genoux. Il ne faut pas avoir peur. D'abord. C'est la seule façon. OK. Alors, en partant, là, flexion des genoux. Ça va? Oui. L'autre chose qu'on fait souvent, c'est la rotation. Hein? Tout le monde fait ça. On prend une charge, on se tourne. Ça, on vient de faire ça avec votre colonne. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Je vous donne 2 trucs, Michel. C'est ce qu'on appelle contracter nos abdominaux. On appelle ça du gainage abdominal. Gainage. 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 Gainage.
OK? Vous écrivez ça comment? Comme une gaine. G-A-I-N-A-G-E. OK. C'est un nouveau mot ce matin. Eh oui, gainage. Alors, gainage abdominal, contracter nos abdominaux. Alors, pourquoi on fait ça? Alors, vous allez faire avec moi. OK. OK? Alors, contracter. OK? Là, vous ne contractez pas. Regardez comment ça tourne bien. OK? Ça va bien, hein? Oui. Contractez vos abdominaux. Pas rentrer le ventre, là. Contracter. On respire, là, Michel. Hein? Oui. Essayez de tourner. Ça tourne moins bien, hein? Oui, ça va vraiment pas bien. Ouais. OK. Alors, donc, quand on fait de la manutention de charge, on prend ça comme ça, on gaine, on lève. Donc là, on vient de supporter davantage notre colonne. Et l'autre truc, Michel, c'est de travailler avec nos pieds. Ça, je vais vous le montrer. Je vais vous apprendre à danser. Êtes-vous bon danseur? Dans le passé. J'en ai perdu un peu. Vous en avez perdu? Ouais, mais ce matin, vous allez en gagner. Il n'y a pas de blonde qui aime ça danser, alors je ne danse plus. Ce matin, vous allez en gagner. OK. OK? OK. Je vais vous inviter. Bon, vous allez commencer par prendre la boîte, comme je vous ai montré. Oui, OK. OK? Donc, on écarte, on encadre. Oui. OK? Et Peut-être là, un pied dans l'autre. Voilà. Alors, je lève. Voilà. Vous la levez. Et là. Alors là, Michel, on va faire un exercice. Faites l'exercice d'aller porter le poids vers vous. Avec les deux jambes. Comme ça. Est-ce que vous sentez quelque chose ici dans le bas de votre dos? Oui. Immédiatement. Tout de suite. C'est vrai. Alors, rapprochez. C'est vrai, vraiment. Oui, tu le sens. Voilà. Rapprochez. OK. Et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre un pied un devant l'autre. Lequel? N'importe lequel. Puis vous allez faire le même exercice d'aller porter. Est-ce que vous sentez? Non. Voilà. Je le sens dans le bras, là, mais je ne le sens pas dans le dos. Et voilà, et vous faites ça. OK. Alors ça, c'est ce qu'on appelle orienter les pieds dans la direction. Je vais porter quelque chose vers là. Je fais ça. Donc, Il y a une différence. au lieu de faire ça comme Voilà. ça. Vous voulez aller mettre la boîte sur la table qui est à votre droite. Le pied, on fait quoi? Comme une On cha-cha? le tourne Oui. et allez déposer. Tournez votre pied. Oui. Un petit peu comment vous l'avez fait, comme ça? Comme ça. Alors, le corps est aligné. OK? Tout ça Oui. est aligné. Puis faites-le sans faire. Gardez vos deux pieds côte à côte, puis allez faire. Ouais, gardez-vous. Voyez-vous? Il y a un système Alors, d'alarme. c'est ce qu'on appelle savoir danser. Et moi, je montre à mes employés à danser, à utiliser leurs pieds pour faire des transferts de poids. Je m'en vais vers l'avant, je suis comme ça. Je m'en vais vers le côté, je suis comme ça. OK. On a pas les gens ont tendance à dire, c'est comme s'il y avait les deux pieds dans le béton. Ça ne bouge pas. Fait que là, on fait des rotations. Fait que là, on pratique gainage en même temps. Avec la boîte? Oui. Oui, essayez-moi donc OK. ça. Contractez-moi ça, là. Gainage. Gainage. Là, Contractez vos abdos. Oui. OK. Mhm. Jeu de pied. On va porter la boîte sur le côté. Ça travaille-tu ici? Merveilleux. Et voilà. Merveilleux. Ça, ce n'est que quelques exemples de trucs de manutention que j'enseigne. Mais comme je vous dis, au-delà de ça, il faut regarder l'environnement dans lequel ça se passe, puis on essaie de voir comment on peut s'ajuster. Parce que notre corps, c'est notre outil de travail. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous, quand vous allez en entreprise, Oui. là, vous parliez de vidéo, et là, vous donnez des conseils aux employeurs, c'est ça? Oui. Suite à mes ateliers de travail que je fais avec les employés, on cerne des pistes de solutions, les contraintes, des pistes de solutions. Puis moi, à partir de là, je fais mes recommandations à l'employeur. Qu'est-ce que vous devriez améliorer pour faciliter la manutention, au-delà des techniques qu'on vient d'apprendre? Parce que les techniques, à elles seules, ne suffisent pas à faire de la prévention. Fait que vos sacs d'épicerie, Michel, dorénavant, quand vous allez les prendre dans votre panier pour les mettre dans votre coffre d'auto, vous allez faire votre mouvement comme ça et vous allez les placer comme ça, votre jeu de pied. Je ne travaille pas beaucoup avec les sacs d'épicerie, mais je vais le dire à ma blonde. Bien, peut-être que là, vous allez avoir, si vous le faites, de temps en temps, de le faire correctement. Puis vous allez voir toute la différence. Donc, si vous ne sentez pas de douleur dans le bas de votre dos, c'est que votre technique est adéquate. Michel Landlet, c'est déjà tout. C'est déjà terminé. Eh oui. Puis là, on a terminé pour un bout, hein? Saviez-vous ça? On va savoir au mois de février. Ouais. Comment je vais faire? Je sais Comment pas. allons-nous faire? Mais... Je ne sais pas, mais je peux venir vous voir n'importe quel temps, vous savez. Hein? Oui, merci beaucoup, Michel. Ça fait on va vous souhaiter plaisir, de Michel. joyeuses fêtes. Merci. Et on se retrouve au mois de février. Michel Landlet, qui est consultante en santé et sécurité au travail, 598 9128.
598-9128. Alors, de toute façon, vous avez un site web, on peut vous trouver, c'est bien facile. Alors, Michèle Landlet, 598-9128, consultante en santé et sécurité au travail. Merci beaucoup, Michèle. Merci, Michel.